Bonjour à tous, donc je m'appelle Nathalie Serge et je dirige l'ESAT de l'ACAIS. Donc l'ESAT, c'est un établissement de travail protégé qui accueille des travailleurs handicapés. Donc notre association est basée essentiellement sur l'agglomération de Cherbourg. On accueille sur l'établissement 210 travailleurs handicapés qui sont accompagnés par 30 professionnels et notamment par des moniteurs d'atelier. L'établissement étant d'une taille assez importante, on propose une douzaine de corps de métier, à savoir l'entretien et la création d'espaces verts, de la menuiserie, de la métallerie, de la couture, de l'entretien de locaux, de la sous-traitance industrielle, une activité autour de la restauration, la blanchisserie, l'entretien de mobilier urbain, la production de bois de chauffage, des corps de métier assez diverses qui sont positionnés au niveau du secteur marchand, à la fois sur des prestations de services, de la sous-traitance industrielle, et on a la chance sur l'établissement de pouvoir développer des productions propres. Donc on réalise par exemple du mobilier design, mais aussi une gamme de sacs à main au niveau de notre atelier couture. La difficulté concernant l'ESAT, c'est lié à sa mission. C'est d'avoir une utilité sociale, mais aussi d'être performant économiquement. C'est deux notions ou deux dynamiques qui peuvent s'opposer. Pour autant, elles ne s'opposent pas au sein de l'ESAT, bien que ce n'est pas forcément évident de concilier utilité sociale et performance économique. La difficulté qu'on peut rencontrer sur l'établissement au vu de sa taille, c'est d'avoir un plan de charge linéaire sur l'année, mais linéaire aussi au sein des 18 équipes de production. Il y a des corps de métier, j'ai envie de dire qu'on le vend en poupe, et d'autres un peu moins. Donc c'est pas difficile d'avoir un plan de charge sur le secteur espace vert, mais ça l'est sur certains ateliers où on fait de la sous-traitance industrielle. Alors au niveau de l'accueil des travailleurs handicapés, l'ESAT est organisé en 3 secteurs de production, donc 3 bâtiments différents, j'ai envie de dire. Après, ça n'empêche pas la mobilité au sein de chaque secteur, ou au sein même de l'atelier. Il y a des travailleurs qui ont accès à l'ensemble des postes de travail de leur atelier. Ils peuvent aussi faire des demandes pour changer d'atelier. On a aussi des travailleurs qui font des demandes pour changer de secteur, parce qu'ils ont fait un certain nombre d'années dans leur secteur d'origine, j'ai envie de dire, mais aussi parce qu'ils souhaitent changer de métier. Donc je prends un exemple très concret. L'entretien de locaux est une activité de prestation de service. Elle est rattachée, cette activité, au secteur B. Donc s'il y a un travailleur qui est à la menuiserie qui travaille au secteur A, il peut tout à fait demander à changer de métier, à se former. Ça peut être un projet professionnel intéressant et on se doit en tout cas d'y répondre. Ça peut prendre quelques mois, plusieurs années. Voilà, c'est un exemple. Alors moi je suis assez sensible à la reconnaissance professionnelle. On sait que nos établissements ESAT manquent parfois de lisibilité. On a des vrais savoir-faire dans nos boutiques. Savoir-faire au niveau des travailleurs handicapés, mais aussi l'idée c'est aussi de faire reconnaître le professionnalisme des équipes éducatives. Donc moi je suis assez sensible au challenge par le biais des concours professionnels. Et effectivement, pour donner un exemple, en 2017, l'établissement est engagé dans une promotion d'action en faveur du développement durable. On s'est essayé au prix de l'économie sociale et solidaire organisée par les CRES, donc les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Donc on a postulé au concours organisé par la CRES de Normandie. On a gagné un prix, donc on était forcément très contents, ravis, pour plusieurs raisons, parce que nos actions au quotidien sont des actions qui peut-être ne payent pas de mine pour quelqu'un de l'extérieur. Pour autant, elles ont le mérite d'exister. Et ça me fait penser, avec le recul qu'on a sur cette dynamique, donc on a 4 ans de recul, ça me fait penser un peu à l'histoire du colibri, qui commence à être connu maintenant. On a le sentiment, nous, de faire notre part, et on a surtout l'envie de continuer et de persévérer dans cette dynamique, parce que ça permet de s'ouvrir aux autres, faire des rencontres avec des jeunes, avec des entreprises, des collectivités, autour de tout ce qui concerne le développement durable. Et je pense que c'est grâce à ça aussi qu'on permet d'asseoir la posture de citoyen par rapport aux travailleurs handicapés,
l'espace d'un instant, ils sont perçus comme citoyens et non plus forcément comme adultes en situation de handicap. La dynamique, elle part de la direction qui avait quand même à cœur d'emmener les ZAD sur ce chemin-là, parce que autant socialement que commercialement, c'est quand même une carte à jouer. Enfin, maintenant, quand on répond à des appels d'offres, on nous demande voilà, quel engagement on a pris en termes de responsabilité sociétale et environnementale. Voilà. Donc c'était vraiment une carte à jouer économiquement. Socialement, c'est quand même un outil qui est super en termes de positionnement de citoyen du travailleur, et puis l'ouverture vers l'extérieur, parce qu'on a fait des visites d'entreprise, parce que voilà, on fait venir les gens sur l'établissement. Alors moi j'ai un message évidemment positif à faire passer par rapport à la mission des ESAT et à leur finalité. Les travailleurs qui sont accueillis au sein d'établissements, ils postulent pour un emploi protégé. Ils ne sont pas usagers d'un établissement médico-social. Donc ils font une démarche de chercheur d'emploi vis-à-vis d'un employeur, même si l'employeur il est particulier. Je pense que les travailleurs ici peuvent ainsi se révéler au travail, avoir une utilité professionnelle et sociale, et ça c'est quelque chose de très important, il me semble, malgré leur déficience ou leur pathologie. Après, au niveau des parcours professionnels des travailleurs accueillis, il y en a qui quittent les ZAT pour le milieu ordinaire. Il y a des travailleurs qui quittent les ZAT parce qu'ils ont besoin d'une autre prise en charge type foyer occupationnel. Il y en a qui changent d'établissement, qui vont d'un ESAT, je prends l'exemple de le nôtre, celui de la CAIS à la glacerie, pour travailler dans un autre ESAT parce que ça les rapproche de leur domicile. Moi, je considère que l'accompagnement au sein d'un ESAT, c'est celui d'une entreprise un petit peu particulière, certes, puisque c'est un établissement de travail protégé, mais qu'il s'agit d'un vrai travail avec des protections d'ordre médico-social, pour que la personne puisse se sentir bien dans son poste et puisse ainsi se former, maintenir ses acquis, les développer. Donc il y a peut-être une vision particulière des ESAT de la société. Certains parents ou certaines personnes qui sont peut-être éloignées du handicap pensent qu'il y a des murs. Il n'y a pas de murs. Enfin, les murs, c'est ceux de la méconnaissance. Donc j'invite les gens à venir nous rencontrer lors des portes ouvertes, lors des événementiels qu'organise l'établissement, les marchés de Noël, les marchés de printemps. Je pense que c'est comme ça que les parents, les amis, des familles peuvent se rendre compte de qui nous sommes, ce qu'on y fait, ce qu'on n'y fait pas. Voilà, donc c'est un message positif et de bienvenue. Quand on va par exemple tenir un stand sur une entreprise à l'extérieur, on a été chez Areva par exemple, ou sur un groupement de coopération à Valogne, c'est les travailleuses qui tiennent le stand et qui présentent, ça c'est moi qui l'ai fait et voilà comment je l'ai fait. Même des gens qui ne communiquent pas habituellement, des gens qui communiquent très peu. Et puis je me souviens, chez Areva, il y avait une travailleuse qui était extraordinaire, qui disait mais il faut l'acheter, c'est moi qui l'ai fait, il faut l'acheter. Donc les gens, voilà, acheter. Mais ouais, ça c'est chouette parce que voilà, ils vont à l'extérieur, ils vont vendre leur création. Et là pour le coup, il y a la reconnaissance en direct. C'est le travailleur face au client. Et avec ce qu'il a créé lui-même. C'est pas on sous-traite pour l'entreprise un tel, ça va être vendu dans un supermarché, on n'en verra jamais le bout quoi. Ça c'est des bons moments. Quand on est avec eux et qu'on s'efface derrière eux, c'est eux qui tiennent la caisse, c'est eux qui montent le stand, c'est eux qui... Ça c'est chouette ça. Ça me plaît. Franchement, je suis épanoui. Là, ça fait 3 semaines que je suis là. Faire ça professionnellement avec un but, c'est vraiment une publication d'une bande dessinée proprement comme une vraie bande dessinée, quoi. Vraiment, c'est épanouissant. J'aime ce que je fais. Le cadre est vraiment génial ici. Je veux dire, les travailleurs sont passionnés par aussi la bande dessinée. Je fais des activités avec eux. Ils sont vraiment intéressés.